am Geralt of Rivia, the Witcher. Qu'as-tu en tête? Kermoren. Difficile de l'imaginer sans Vézémir. Je gagnerai bientôt la vallée. Je me trouverai un coin ailleurs pour passer l'hiver. Je te comprends. J'irai du côté de Lormark. Le travail ne manque jamais après une guerre. Après ça, on verra. À un de ces jours. Bon vent à toi, loup blanc. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as appris. Et les sacrifices que tu as faits. Merci. Allons, je n'ai fait que mon devoir. Et les aînés sont tenus de venir en aide aux plus jeunes. Tu n'es pas au bout de tes peines, tu le sais. Je le sais. Quoi que tu envisages, rappelle-toi que tu trouveras toujours du soutien sur Skellige. Moi-même, Krar, ses enfants. Je m'en souviendrai. Après un dernier coup d'œil aux blessés, je vais devoir prendre la route. Je te laisserai des remèdes. Bon vent à toi, Sakasuri. À notre prochaine rencontre. Ce fut rude. On s'en est sorti. Merci pour le coup de main. De rien. Que comptes-tu faire? Mettre le cap à l'est, franchir les montagnes. Et après, je verrai bien. Bon vent à toi. Alors, j'écoute. Désormais, je pourrais dire que j'ai tout vu. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Merci d'être venu. Et d'avoir risqué vos vies pour moi. Prends bien soin de la petite. Ne laisse personne lui faire du mal. Qu'allez-vous faire? Cap sur Novigrad pour livrer la prochaine bataille. Si on te manque, cherche du côté du camp. Merci pour tout ce que tu as fait pour Ciri et pour moi. Très franchement, si j'avais su comment ça allait tourner, je me serais tenue à l'écart de Kermoren. Ravi d'avoir pu aider, mais nous partirons dès que Lambert sera rétabli. Vous partez ensemble? J'ai une idée et j'ai besoin d'un sorceleur pour l'approfondir. Lambert a accepté de m'aider. Bonne chance, et merci encore. Nous voilà quittes. Tu tiens le coup? J'adore ce genre de questions. Si je tiens quoi? Ma queue? Cette vie, c'est de la merde, Geralt. Et tu le sais. Je savais que le vieux ne vivrait pas éternellement. Tiens, j'ai même dit à Eskel que le moment venu, je garderai son épée. Elle est pile à ma main, tu sais. Mais Vézémir méritait mieux. Là, il est mort écrasé comme une punaise. Il sera vengé. Je dis que c'est pas gagné. Tu viens voir comment je me porte? Pas mal, merci. C'est une bonne nouvelle. C'est affreux pour Vézémir. Je sais combien il t'était cher. En effet, merci. Écoute, je suis pas du tout du genre à fourrer ma barbe où il faut pas, alors le prends pas mal. Je suis volontaire, quelle que soit ta décision. Et à mon avis, il faut contre-attaquer. Il faut trouver la chasse, Eredin, et leur foncer dans l'art comme des taureaux furieux. Nous ne sommes pas assez. Certes, nous avons repoussé l'assaut de la chasse, mais par miracle. La prochaine fois, nous n'aurons pas cette chance. Mille excuses, Gérald. Mais tu radotes comme un gars qui vient d'essuyer une sale tragédie. Bois un coup, dors dessus. Fais ce qu'il faut, quoi. Mais ressaisis-toi et réfléchis bien à tout ça. J'y compte bien, Zoltan. Ziréel peut canaliser un pouvoir immense. Personne ne lui a appris à le contrôler. Il se trouve que si. Visiblement, son succès. Je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous une autre fois. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Merci pour ton aide.
et pour avoir pris soin de Ciri. Tu me remercieras plus tard. Pour l'heure, il faut éloigner Ziréel, la cacher, puis battre le rappel. Tous les alliés potentiels sont venus nous soutenir à Kermoren. Raison pour laquelle nous devons chercher le soutien chez l'ennemi. Face à la chasse, la magie est la meilleure arme. Il nous faut des magiciennes, les meilleures qui soient. Celle de la loge? La loge a perdu beaucoup de membres, et les survivantes se cachent. Philippa Elhart, Margarita Loanti et Fringilla Vigo doivent avoir survécu. Qu'en est-il de Francesca et Ida? Elles pourraient nous suivre? On doit pouvoir les convaincre. Tu souhaites parler à Kera seule à seule? C'est sûrement préférable. Je n'ai aucune confiance en la loge. Mais avons-nous le choix? Je ne crois pas. J'ai conclu un accord avec l'empereur. En échange de son aide, la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilfgaard. Voilà pour notre monnaie d'échange. Triss, je souhaite partir dès demain pour trouver les magiciennes. Peux-tu m'aider? Bien sûr. J'ai même une première piste à te proposer. Mais c'est pas vrai! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis. J'en ai ma claque. On me traite comme un vulgaire paquet. Il n'est pas question que je me tourne les pouces. J'en ai assez d'attendre. J'en ai assez de me cacher. Tu ne dois pas t'exposer. Est-ce que je suis qu'un étendard qu'on brandit en le tenant à l'écart de l'ennemi? Parce que c'est comme ça que tu me traites. Aucun de vous n'a le courage d'affronter cette menace. Nous devons pourtant les tuer. Sans quoi nous mourrons tous. Ciri a besoin de temps. Très juste. Mais aussi d'entraînement. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Cet entraînement est vraiment nécessaire. Tu as vu ce qui s'est passé. Elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse. Très bien. Nous allons rester un peu. Et vous rejoindre ensuite à Novigrad, Triss et toi. Rendez-vous à l'auberge de Jasquier. Viens, Yen. Mieux vaut ne pas perdre de temps. À bientôt. Tu ne vois pas que ça marche pas? On baisse les bras après 8 malheureux essais? Ziréel. Combien de fois dois-je essayer? Autant que nécessaire. Mais je ne progresse pas d'un pouce. Nous y reviendrons plus tard. Tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir. Gérald, je t'en prie. Pas maintenant. En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir. Mais là n'est pas la question. Alors quel est le problème? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit. Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel. Dis-moi, comment tu fais, toi? Quoi? Pour garder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances? Il y a bien cette ancienne méthode. Je la tiens de Vézémir, qui la tient de Barmin. Tu vas m'emmener en montagne pour me faire boire de la ciguë? Les druides de Skellige l'utilisent depuis des siècles. Ça marche à chaque fois. Hé! Tu vas le regretter! Hey, c'est de la triche. Mauviette! C'est ce qu'on va voir. Je vais te battre après la couture! Tu avais raison, c'est efficace. Merci. Content d'avoir rendu service. Et maintenant? Je vais m'enquérir de notre sage préféré.
Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, il faut partir. J'ai scellé les chevaux. Ciri, il fait à peine jour. Où tu veux aller comme ça? Au mont Chauve de Vélène. Plus que quelques jours avant le sabbat des sorciers. Et devine qui sera l'invité d'honneur. Je l'ignore, éclaire-moi. Imlérite. C'est l'occasion rêvée de lui tomber dessus. D'où t'est venue cette idée? Qu'est-ce qui te prend? Je dois venger Vézémir. Ce sabbat, c'est l'occasion rêvée. Imlérite sera sous parmi les siens, happé par la frénésie de l'orgie. Il ne verra pas le coup venir. D'où tu tiens ces informations? Imlérite, le sabbat. D'Avalar. Il m'a parlé de ceux qui nous pourchassent. Selon lui, le savoir peut équilibrer la balance. Viens, nous en parlerons en route. Attends, je dois te dire quelque chose avant de partir. Tu sais que l'empereur souhaite vraiment te retrouver? Yennefer m'en a parlé. Il tient à te revoir. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que ça pourrait être ta dernière occasion de voir ton père. Je dois y aller, selon toi? Tu devrais décider par toi-même. Mais je te demande ton avis. Dois-je y aller, oui ou non? Il souhaite peut-être simplement discuter. Comment en être sûr? Et s'il a autre chose en tête? Il m'a promis qu'il ne t'obligerait pas à faire quoi que ce soit. Alors je devrais y aller. C'est ton père. Vizima est sur la route. On pourrait y faire halte. Tu es prêt? Allons-y. Votre Majesté impériale, Gérald de Rive et... Cyrilla Fiona Hélène Rhiannon, reine de Sintra, princesse de Brugge et duchesse de Soden, héritière d'Inis Ardskellig et Inis Anskellig, et suzeraine d'Atre et d'Abiarra. Il va falloir t'y faire. Sous peu, tout le monde s'agenouillera devant toi, de Nilfgaard au Mont des Dragons. Je ne m'attendais pas à vous voir tenir parole, sorceleur. Je tiens toujours parole. Tout comme moi. Votre prime. Je ne suis pas venu pour la prime. Vous m'avez demandé de vous ramener votre fille. C'est chose faite. Ciri va vous écouter, puis nous partirons. En êtes-vous sûr? Vous n'auriez plus à patauger dans la fange pour éliminer des monstres? Certain. Je comprends. Accepter l'argent ternirait votre honneur. En ce cas, un pur sang nilfgaardien vous attend aux écuries. Acceptez au moins ce présent, en gage de ma gratitude. Merci. Maintenant, veuillez m'excuser, je souhaite m'entretenir avec ma fille. Suivez-moi, messire. Loup blanc, quel plaisir. Mes respects, général. Pas de difficulté à traverser le Pontard, dirait-on. Aucune. J'imagine que vous avez franchi le guet près de Banglin. Heureusement que vous n'avez pas choisi de passer par Rimbe. La région est encore agitée. Radovid cherche à percer le front ouest. Mais il n'y arrivera pas. Pas avant que la princesse devienne impératrice et que nous pacifions la région. Bien sûr. À ce sujet, comment est notre future dirigeante? Je suis curieux de voir sa réaction lorsqu'elle apprendra que le trône lui revient. Nul doute qu'elle sera comblée. Sait-on jamais? Oui, bien sûr.
Avec son tact, elle ne va pas célébrer une proposition qui reste à venir, mais qui ne se refuse pas. Vraiment? Connaissez-vous quelqu'un qui refuserait le titre d'empereur de Nilfgaard? Vous imaginez? Moi qui croyais que seule la cervelle avinée des bardes pouvait accoucher de telles histoires. La fille prodigue du souverain le plus puissant de toute l'histoire du continent s'en retourne à la veille du triomphe paternel pour suivre sa destinée royale. Les pauvres d'esprit raffolent de ce genre d'histoire autant qu'ils aiment les princesses, si belles et délicates qui sont leurs... Gérald, on s'en va. Ravi de vous voir, madame. De même. Nous étions sur le point de partir. Quel dommage que vous partiez déjà. J'espère vous revoir très prochainement. Je n'en dirai pas autant. Alors? S'il croit pouvoir m'acheter, il se trompe lourdement. Il a fait une offre précise? Oui, très précise. Et tout à fait absurde. Désolée, j'ai pas envie d'en parler. Pas pour l'instant. Je n'insiste pas. Tu m'en parleras quand tu seras prête. En route. Les hommes de Perchefreux. Ils parlaient de cet endroit. Art Serbine, la demeure des dames de la forêt. Les paysans avaient peur de venir ici. Quant au baron, il pensait que les dames de la forêt n'étaient qu'une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils ne sont pas sages. D'ailleurs, comment va le baron? Il a retrouvé sa femme et ils sont partis loin d'ici. Anna était malade. C'est triste. Tu connais cet endroit? Oui. C'était un site sacré pour les druides autrefois, jusqu'à l'arrivée des moires. Elles ont anéanti le cercle de Velen et corrompu le chêne sacré au sommet de la montagne. Chaque année, tous les villageois s'y réunissent pour une grande fête, le sabbat. Imlerith sera probablement de la partie, lui aussi, en tant qu'invité des moires. Tu en sais des choses. Avalar est un bon professeur. Bon, allons-y. Nous devons atteindre le sommet. C'est là que se trouve Imlerith. Les paysans de Velen appellent cette nuit la fête des présents. J'ignore totalement pourquoi. Avalar dit que la vanité est la plus grande faiblesse d'Imlerith. La vanité? Il met toujours tout en œuvre pour impressionner ses adversaires. Le deuxième, Carentir, serait réservé et pragmatique. Rien de plus normal pour un ancien disciple d'Avalar. Je l'ai tué. Non. C'est l'homme qui a sauvé Cutérieux. Mais c'est un étranger. Laisse-les approcher. Mais Ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. La porte est fermée, vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu, mangez, buvez, et peut-être les dames nous accorderont-elles le privilège d'une visite. Merci pour votre invitation, mais nous ne pouvons pas nous joindre à vous. Nous devons partir. Vous voulez voir les dames? J'espère les voir, moi aussi, avant de mourir. Escaladez la montagne jusqu'à la vieille Thécla. Elle décidera si vous êtes digne de passer. Regarde! Un enfant. Non, c'est un Célicole. Je le connais, il s'appelle Jeannot. Ça alors? Te revoilà? Et tu as trouvé la fille, à ce que je vois. Je m'appelle Jeannot. Tu ne me connais pas, mais moi je t'ai déjà vu. Tu es passé devant moi en courant pendant que je... Enfin, disons que c'est une longue histoire. Moi, c'est Ciri. Enchantée. Comment vas-tu, Jeannot? J'ai la santé, je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce qui t'amène ici? Nous devons atteindre le sommet. Tu peux nous aider?
Je te dirais bien que c'est une mauvaise idée, mais je sais que tu ne m'écouteras pas. La fille est aussi têtue que toi. Beaucoup plus têtue. Je m'en doutais. Le chemin vers le sommet commence là-bas, juste après la porte. C'est la vieille Tecla qui possède la clé et elle ne vous la donnera jamais. Alors autant faire demi-tour. Nous devons atteindre le sommet. C'est important. C'est Tecla qu'il faut convaincre, pas moi. Elle y voit comme dans un cul de poule, mais impossible de la berner. Nous serons honnêtes avec elle. Elle est là-bas, dans cette tente. Bonne chance. Qui va là? Eh bien, approche, jeune fille. Bien. À quoi ressemble-t-elle? Les hanches étroites, les yeux pétillants. Elle a l'air d'avoir du cran. Tu as déjà connu un homme? J'ai ma réponse. Je te choisis, jeune fille. Cette nuit, tu verras les dames. Ciri? Merveilleux. Depuis le temps que je rêvais de rencontrer les dames, mon compagnon vient avec moi. Et quel autre souris a rapporté le chat? Un homme gris et sec, balafré. Il a des yeux de vipère. Oui. Il pue le sang et le cadavre. Il est vieux et stérile. Je te renvoie, monstre. La fille ira seule au sommet du mont. Qu'est-ce que vous nous cachez? Pourquoi l'avez-vous choisi? Dis-lui. Chaque année, 3 élus sont choisis pour rencontrer les dames. Et ensuite? Que leur arrive-t-il au juste? À leur retour, ils ne parlent plus du passé. Leur cœur est empli de joie et ils commencent une nouvelle vie. La jeune fille n'est pas la première à avoir été choisie aujourd'hui. Mais la lune est déjà haute. Elle sera probablement la dernière. Vous m'avez mal jugé. Ne vous fiez pas aux apparences. Jeune fille? Ses cheveux sont blancs, mais il est plein de vie. Et cette odeur de cadavre n'est que l'odeur des monstres qu'il tue. Les monstres et tous ceux qui lui barrent la route. J'ai peut-être été un peu hâtive. Il a peut-être encore de la vie en lui. La tradition vous donne le droit de récuser mon choix, mais pour cela, vous devez surmonter l'épreuve. Quel genre d'épreuve? Dis-lui. Vous devez descendre dans la grotte et vous baigner dans les eaux souterraines. Où est le piège? Le lac est profond et ses eaux sont troubles. Très bien. Je relève le défi. Suivez-moi. Regardez bien. C'est une pièce de l'ancien temps. Son côté face représente Falca sur le bûcher. C'est pourquoi on l'appelle l'Orin de l'Insoumise. Rapportez-moi la pièce.
commencé à m'inquiéter. Allons chercher la clé. J'ai retrouvé votre pièce. Elle pue la vase. Je n'y suis pour rien. Alors, vous allez tenir parole? Je tiens toujours parole. Montrez la pièce au gardien après la porte. Il comprendra. Marika vous ouvrira la porte. Partez maintenant. Ça s'est bien passé. Ce n'est pas toi qui as dû plonger dans la grotte. Arrête de te plaindre. Tu es sorceleur, tu as déjà nagé en eau plus trouble. Pas faux. Les derniers élus vont maintenant Il faire faudra ascension que je te raconte cette fameuse jusqu'au chasse aux sommet eugles. pour rencontrer les- Quel est ton nom, jeune fille? Et toi? Quel est le tien? Ton nom est sans importance, tu en recevras bientôt un nouveau. Tu peux passer. Et toi? J'ai passé l'épreuve. Ceci le prouve. Ça te dit quelque chose? Lorrain de l'Insoumise. Une condamnation à mort. Fais gaffe! Je vais te découper! Loupé! Costaud, le salopard. Le temps presse. Occupe-toi des moires, moi je me charge d'Imlérite. D'après Avalar, elles vivent sous le chêne, au milieu des racines. Pas question. Il me l'héritait pour moi. Tu veux la jouer à pierre-feuille-ciseaux? Merde! Revanche! Pas question. Je vais grimper au sommet et toi tu te charges des moires. C'est pas juste. Ne les sous-estime pas. Elles sont redoutables. Sois prudente. Toi aussi. Il faut que je descende. Plus de rien. Comment était-il? Il a vécu une vie d'amour, sans la moindre amertume. Miam, miam. Bienvenue, enfant de sang ancien. Nous attendions ton retour. Nous avons encore ton goût en bouche. Assez parlé. Tu vas mourir.
Tu vas mourir ici. Tu vas le regretter. Tu vas mourir ce soir. Tu vas mourir ici et maintenant. Viens par là. Les sœurs m'avaient averti de votre venue. Elles ont vu votre arrivée dans les reflets de l'eau. Elles n'ont pas vu la fille, mais elle est avec vous, n'est-ce pas? Oui, elle est venue avec moi. Où est-elle? Peu importe. Vous ne l'aurez jamais. Lors de notre dernière rencontre, vous avez fait preuve de bravoure. J'espère qu'il en sera de même aujourd'hui. Qui vous a appris à vous battre ainsi? Le sorceleur que vous avez tué. On a réussi. Il s'en est fallu de peu. Comment ça s'est passé pour toi? Je n'ai pu tuer que 2 démoires. La 3e s'est enfuie. Avec le médaillon de Vézémir. Mon seul souvenir de lui. Tu as vengé Vézémir. Avalar dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais il a tort.
Il ne nous reste plus qu'à trouver Eredin et le tuer. À quoi penses-tu? Je me demande ce que je vais dire à Yennefer quand on sera rentré à Novigrad. Dis-lui la vérité. Dis-lui toujours la vérité. Je me demande si Triss et Yennefer ont trouvé les magiciennes de la loge. On devrait les rejoindre. Oui, partons d'ici. Merci d'être venu avec moi. Viens par là. Allons-y. Le chêne est mort. Le chêne, il est mort avec. C'était votre dernier sabbat. Mais... et les glands? Vos glands? Aucune idée. Le chemin jusqu'au sommet est dégagé. Allez les chercher si ça vous chante. Ou rentrez chez vous. Cet endroit n'est plus la terre des dames de la forêt. C'est à vous qu'il appartient désormais. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Viens, Gérald. Il est temps de rentrer. Débrouillez-vous. Seul. Des non-humains? Je croyais que les chasseurs et la garde du temple s'en prenaient uniquement aux mages. Les mages ont fui la ville. Les chasseurs ont trouvé de nouvelles victimes. Haine et préjugés ne seront jamais éradiqués. On ne chasse pas les sorcières parce que ce sont des sorcières, mais parce qu'on a toujours besoin de boucs émissaires. Les humains ont toujours eu peur de la différence. Et une fois les mages chassés de Novigrad, le peuple tourna sa colère contre les autres races. Et comme il le fait depuis toujours, il a fait de son voisin son pire ennemi.